Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens de semer les carottes et j'en profite pour voir avec vous les 5 erreurs majeures à essayer d'éviter vraiment pour espérer avoir les meilleurs résultats. Parce que c'est vrai que les carottes, on aimerait tous en avoir à la folie au potager, mais entre le fait d'avoir des graines minuscules, de jamais trop savoir à quelle densité semer, à quelle profondeur, comment bien préparer le sol, quelle saisonnalité optimale. Donc c'est tout ce que je vous propose de voir dans cette vidéo pour espérer avoir les meilleurs résultats. Alors, on commence avec la première erreur, et je peux vous dire que j'y suis passé comme toutes les erreurs que vous allez voir. Donc cette erreur, ça va être de semer dans un mauvais créneau de saisonnalité, de semer soit trop tôt, soit trop tard dans la saison. Donc je m'explique. Regardez par exemple ce semis que je viens de faire. J'ai pris un thermomètre de cuisine là pour planter dans mon sol, et vous voyez que ce sol, il est à 14-15 degrés. Il commence à bien se réchauffer avec des températures ambiantes autour de 20-21 degrés ici sous climat doux. Et là, on commence à être dans de bonnes conditions parce que le semis de carottes, il demande à avoir un sol bien réchauffé, idéalement autour de 18 degrés pour que ça germe en 7-8 jours, mais à partir de 13-14 degrés, on commence à être bien. Mais si vous semez trop tôt dans la saison, qu'est-ce qui va se passer? Le sol va être encore trop froid de l'hiver, 7, 8, 9, 10 degrés, et la germination va prendre un temps fou. Ça m'est arrivé d'essayer de semer début mars, et le semis avait mis plus de 30 jours à germer, sans compter qu'il risque d'avoir des aléas météo, des aléas de ravageurs, et on a beaucoup moins de chances de bien réussir le semis. Donc patientez, avril-mai sous les climats les plus doux, vous êtes dans un créneau vraiment optimal, mai-juin sous les climats un petit peu plus frais, et là aussi vous êtes dans un créneau optimal. Alors ensuite, pour essayer d'élargir ce créneau, on peut commencer un mois plus tôt en se mettant par exemple sous tunnel nantais, sous serre, là on va avoir un sol un petit peu plus réchauffé, une ambiance un petit peu plus réchauffée, et ensuite le risque de semer plus tard en saison, juillet, juillet, c'est que là au contraire il va y avoir beaucoup de chaleur, un sol qui va très vite s'assécher, et on le verra tout à l'heure, l'humidité est capitale pour ce semis. Donc là, ce qu'on peut faire comme geste, c'est de tout simplement couvrir son semis une fois qu'on l'a arrosé pour préserver l'humidité avec une bâche, avec un voile, avec des toiles de jute pour éviter le soleil direct, pour éviter l'évaporation et espérer réussir au mieux son semis de carottes. On passe ensuite à la deuxième erreur, et celle-ci aussi, j'y suis passé en espérant juste balancer des graines sur un sol sans aucune attention, sans aucune préparation. Et c'est donc là la deuxième erreur, de manquer de préparation de sol. Et je peux vous dire que le semis de carottes, il ne pardonne rien. Il faut vraiment avoir un sol qui soit meuble, qui soit fin, qui soit humide, qui soit oxygéné, qui soit sans grossièreté, sans herbes indésirables. Donc là, vous allez voir, je vais vous montrer ce dernier semis que je viens de faire pour vous donner un exemple précis de préparation. Donc je me mets sur une parcelle où j'avais semé des radis il y a un petit mois, et je vais donc semer à la place 3 mètres linéaires de carottes. C'est déjà conséquent, ça permet d'avoir une bonne cinquantaine de carottes. Après, sachant que sur la saison, j'essaie de semer une vingtaine de mètres linéaires parce qu'on est 4 et on espère un maximum de carottes. Donc là, sur la parcelle, dans un premier temps, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà enlever un maximum de grossièreté qui pourrait gêner la germination vu qu'on a des graines minuscules. Donc j'enlève tous mes restes de paillage, de broyat, les herbes indésirables. Donc je fais ça à la main, et puis par la suite je vais chercher ma binette, vous savez, elle me sert comme de sarcloir en fait. Je fais racler ça sur le sol pour vraiment dégager, pour dire les choses crûment, pour dégager toutes les grossièretés. Je mets ça dans les allées et je repaillerai par la suite la culture une fois qu'elle sera plus adulte. Et puis ensuite, reste donc à donner de l'oxygénation, de l'ameublissement, de la finesse à ce sol. Alors dans le meilleur des cas, vous pouvez directement prendre votre terre à pleine main, sans aucun travail, dans des contextes idéaux où l'activité biologique fait le travail à tout va. Mais ici, c'est pas le cas. J'ai une texture très limoneux-argileuse, je manque de sable. En plus, j'ai eu des pluies très fortes là ces derniers temps qui ont tassé, qui ont compacté le sol. Donc je me dois d'aider un petit peu l'activité biologique, et je vais passer donc un petit coup de grelinette. J'adore cet outil, ça déséquilibre pas trop le sol, donc j'y vais tranquillement, j'enfonce ma grelinette, je soulève des grosses mottes pour aérer tout ça, et puis par la suite je vais chercher mon râteau tout simplement pour casser toutes ces mottes et finir d'émietter, d'oxygéner, d'affiner ce sol, surtout sur les 5-10 premiers centimètres, pour vraiment bien préparer la fertilité physique et espérer au mieux réussir ce semis, avoir un bon taux de germination. Et puis pour finir avec cette préparation de sol, préciser qu'il faut vraiment faire ça quand l'humidité est bonne, qu'elle soit ni trop
ni pas assez. Là, moi, c'est le cas après de belles pluies. Et puis, pour finir aussi, avec la richesse minérale. Vous savez que les carottes, comme toutes les autres cultures, ça demande des minéraux essentiels pour bien se développer par la suite. Donc, il faut les mettre maintenant au plus tard. Le mieux, c'est de même le faire en amont de la culture via des solutions que je vous répète sans cesse sur la chaîne, que ce soit des composts. Moi, j'en ai mis là, par exemple, cet automne, des composts de fumier, des composts de déchets verts, de végétaux ou du compost qu'on fait soi-même avec les restes de maison, les restes végétaux qu'on a sur le terrain. Et puis aussi les paillages qui vont petit à petit se minéraliser, apporter à leur tour un petit peu de richesse. Et si vous avez ni paillage ni compost, vous avez la solution des engrais organiques, en granulés par exemple, des condensés de fumier, de guano, de poudre d'os, de poudre d'algues marines. C'est vraiment très concentré et ça nourrira vos carottes pour les semaines, pour les mois à venir. Même pas une demi-poignée là, sur les 3 mètres, ça suffirait. Voilà, j'en mets pas puisque j'ai déjà utilisé les autres solutions de fertilité, à savoir les composts et les paillages. Ensuite, on passe à la troisième erreur. Celle-ci aussi, elle est très fréquente. Je l'ai eu fait dans le passé. Ça va être de semer à une mauvaise profondeur. Donc là, je vous mets les images de ce dernier semis. Je suis allé chercher ma petite serfouette là et je creuse un sillon, mais vraiment très léger, vous voyez, de profondeur qui correspond à environ une phalange de mon petit doigt. On va dire que ça fait un petit peu plus d'1 centimètre. Et avec cette profondeur, je trouve en fait le bon compromis entre le fait de préserver une humidité constante sous terre et d'éviter trop de contraintes physiques. Parce que si je mets moins de profondeur, ce qui risque de se passer, c'est que le sol va sécher beaucoup plus rapidement à la surface, parce qu'on peut mettre juste 2-3 mm de terre, mais sitôt qu'il fait chaud, comme il a fait par exemple aujourd'hui, il faut vraiment presque dormir à côté du semis pour arroser toutes les 2-3 heures pour maintenir l'humidité. Donc ça, vous pouvez le faire de très peu enterré si vous avez un climat très humide, très frais. Et puis au contraire, donc si vous avez un climat très chaud, vous pouvez jouer de plus de profondeur jusqu'à presque un doigt. Moi j'ai eu fait d'enterrer de 2-3 cm de profondeur. Du moment qu'on recouvre avec un sol fin, oxygéné, émietté, qui est en fait très léger, la contrainte physique sera très acceptable et les graines vont pouvoir germer, les plants vont pouvoir sortir de terre sans trop de soucis. Donc pour la profondeur, je dirais la profondeur moyenne autour d'une phalange de doigt, autour d'1 centimètre, à nuancer selon votre contexte entre le fait d'avoir une humidité permanente et d'éviter trop de contraintes physiques. Ensuite, on passe à la quatrième erreur, et celle-ci, pareil, je l'ai eu fait dans le passé, ça va être de semer à mauvaise densité ce semis de carottes. Alors pour ça, donc, il faut savoir quelle est la bonne densité. Alors ce qui est important pour bien comprendre, déjà, c'est de savoir quelle densité finale on peut espérer avec les carottes, et celle-ci, elle est d'avoir une carotte tous les 3 cm au maximum, bien resserrée, on va dire 4-5 cm pour être bien large, avoir un bel espace vital pour chaque carotte. Simplement, si vous semez une graine tous les 4 à 5 cm, vous n'aurez jamais l'équation une graine égale une carotte, parce que vous risquez d'avoir des aléas de météo, de ravageurs, et donc jamais vous n'aurez une graine pour une carotte. Donc il faut augmenter la densité pour espérer au final avoir une carotte tous les 3, 4, 5 cm. Donc moi ici, ce que je fais de façon générale, et ce qui est courant de faire, c'est de déposer une graine tous les centimètres, et j'ai envie de dire minimum, vraiment la densité minimum, une graine tous les centimètres. Alors vous faites ça soit avec vos doigts, vous y allez très méticuleusement, vous prenez le temps, quand vous êtes apaisé, quand vous êtes tranquille, vous faites ça délicatement et vous installez une graine tous les centimètres. Vous pouvez vous aider sinon d'un petit semoir. Ici sur ce semis, j'essaie de vous montrer au mieux les images, j'y suis même allé un petit peu plus densément parce que vraiment je veux avoir une carotte tous les 3-4 cm, donc j'augmente mes chances parce que une graine de carotte, il lui suffit d'1 mm chacune pour germer, donc vous pouvez presque en installer une tous les millimètres si vous voulez avoir vos chances optimales. Mais par contre, après, quand on sème beaucoup, en grosse densité, on risque d'avoir beaucoup trop de plantes, donc il faudra prendre le temps d'éclaircir petit à petit. Moi, c'est ce que je fais avec chaque semis, j'en fais 3, 4, 5 dans la saison, et 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines après le semis, je passe et au fur et à mesure, j'élimine quelques plants pour au final ne laisser qu'une carotte tous les 3, 4, 5 cm maximum.
Après, on passe à la 5e erreur. Celle-ci aussi, elle est super importante. Si vous la faites, vous allez forcément louper votre semis. Ça va être de ne pas maintenir une humidité constante durant toute la durée du semis. Tant que ça n'a pas germé, il faut absolument un sol comme une éponge essorée. Je vous répète souvent cette comparaison, hein. Pas une éponge imbibée, pas une éponge asséchée, mais une éponge juste humide. Donc quand vous l'essorez, d'avoir cette sensation d'humidité. Et ça, encore la saison dernière, j'ai loupé un semis de plein été parce que je n'ai pas assez porté attention à ce paramètre. Donc c'est pour ça que le créneau optimal, il est au printemps, là, quand l'humidité reste plus facilement, que le soleil est moins violent, que le sol est moins réchauffé. Le sol va être plus humide facilement. Je vous ai dit, vous pouvez enterrer un petit peu plus profondément vos graines pour espérer cette humidité parfaite, constante. Mais quoi qu'il en soit, soyez attentionnés, passez une fois, 2 fois par jour s'il faut, hein, sitôt qu'il fait chaud, du vent, qu'il fait assez sec, pour arroser vraiment, pour ne pas laisser le sol s'assécher. Et puis en été, hein, pour les semis tardifs, j'en ai parlé en début de vidéo, là il faut être encore plus vigilant. On peut donc utiliser une solution d'ombrage et installer un voile, une bâche, des toiles de jute pour couvrir le semis, pour éviter que l'eau ne s'évapore, pour éviter le contact direct du soleil et espérer maintenir au mieux une humidité constante. Et c'est comme ça, hein, que vous réussirez votre semis. Et puis en parlant d'humidité, c'est l'occasion aussi de parler d'arrosage, hein. Il sera pas très conséquent les premières semaines parce que le besoin en eau n'est pas très fort. La culture transpire très peu. Il faut juste répondre aux besoins d'évaporation, 1 litre, 2 litres par jour quand il fait très chaud. Une fois que la culture est adulte, les fans vont quand même transpirer, hein, dépenser de l'eau, la pomper dans le sol. Les carottes vont se développer. Et là, il faudra monter à 3-4 litres par jour, hein, sous les contextes les plus chauds, quand il fait 30 degrés, un peu de vent, du soleil. Veillez là aussi à votre arrosage qui dépendra complètement de votre météo. Et puis, on finit avec une 6e erreur bonus, on va dire, hein, mais qui, elle aussi, vous permettra d'avoir les meilleurs résultats si vous l'évitez. Ça va être de choisir la bonne variété selon votre saisonnalité. Parce que ça, c'est une chose que je ne savais pas, hein, mes premières années. Mais concernant les variétés de carottes, il y a 2 familles distinctes. Les variétés qu'on va semer en début de saison, en fait, pour faire des récoltes qu'on appelle hâtives, hein, de plein été. Et puis ensuite, on a des variétés de conservation qui, elles, sont destinées à être semées un petit peu plus tard, hein, mai, juillet, pour récolter durant tout l'automne, durant l'hiver, des récoltes de conservation. Donc des variétés hâtives, vous me voyez par exemple cette saison-là, j'ai semé la variété Amsterdam, d'ailleurs comme toutes les autres variétés, vous les retrouvez chez mon partenaire labonnegraine.com, vous avez plus de 1000 variétés avec toutes les cultures du potager. Donc la variété Amsterdam, l'année dernière j'avais fait la variété jaune du Doubs, je vous mets une liste de nombreuses variétés hâtives qui permettent donc d'avoir de bons résultats en semant un petit peu plus tôt en saison. Et puis ensuite donc des variétés de conservation, les plus connues, la carotte nantaise par exemple, la carotte de Colmar, qui résiste vraiment, hein, bien au froid. On peut récolter au fil de nos besoins durant l'automne, même durant l'hiver, pour consommer des carottes même en saison froide. Donc adaptez vraiment votre variété selon votre moment précis de semis pour espérer là aussi les meilleurs résultats. Donc voilà pour cette vidéo. Vraiment, si vous évitez, hein, ces erreurs une par une, j'espère vraiment que vous réussirez ces carottes. Après, hein, pour être diplômé jardinier averti, je pense qu'il faut forcément louper, hein, son semis de carottes une fois dans sa vie de jardinier. Moi c'est bon, hein, j'ai été diplômé plusieurs fois, donc maintenant j'essaie vraiment de bien réussir ce semis à chaque fois. Donc voilà pour cette vidéo, merci beaucoup bien sûr pour votre attention, d'être passé par ici, et puis à très vite bien sûr pour de prochaines vidéos. Ciao!